On s'est bien ennuyé pendant à peu près 30 minutes. Vendredi 21h50, en pleine émission de foot sur iTélé. Alors Olivier Le Foll est avec nous en direct du Stade de France. Il y a eu 2 déflagrations importantes qui ont été entendues dans le Stade de France. Alors oui, on a effectivement entendu ces 2 déflagrations qui donc se seraient produites devant la terrasse d'un restaurant. A priori, ça ne serait pas des bonbonnes de gaz. Pour le moment, c'est difficile d'en savoir plus. Une minute plus tard, c'est au tour de BFM de casser son antenne. Bonsoir à tous, bienvenue dans Week-end Direct sur BFM TV. Nous prenons l'antenne un petit peu plus tôt que prévu. Mais c'est une autre tragédie, une fusillade dans le 10e arrondissement de Paris qui ouvre l'édition spéciale. Il y a 7 blessés pour l'instant, des blessés assez graves. On a vu des personnes abritées derrière des camions pompiers avec des couvertures de sécurité, du sang dans la rue. La police nous demande à l'instant de nous mettre à l'écart parce que le danger est toujours présent. La journaliste au téléphone, c'est Neila Latrousse. C'est elle qui a prévenu sa rédaction. Elle était par hasard dans le quartier quand la fusillade a commencé. Quand j'arrive sur place, les 2 corps que je vois, pour moi, c'est des gens qui respirent encore. Donc pour le coup, vraiment, ce qui prédomine, c'est de dire, on va aider. Et ensuite, les policiers arrivent, les pompiers arrivent, des professionnels sont sur place, et c'est là qu'à la rigueur, on se dit, peut-être que mon aide est plus utile en tant que journaliste pour raconter ce qui se passe, pour que les gens comprennent. Dès la fin du match de foot, TF1 est parti en édition spéciale. Nous apprenons à l'instant qu'une série de détonations a été entendue autour de la salle. Les journalistes apprennent les nouvelles tueries les unes après les autres. 10 mois à peine après Charlie Hebdo et l'hypercachère, c'est avec prudence qu'elles sont traitées dans les rédactions, comme ici à France Info. Non, on n'a rien. En revanche, on a Olivier qui pourra faire un point plus précis sur le bilan. C'est très confus au départ, évidemment. On entend qu'il y a des fusillades dans plusieurs endroits de Paris. On recueille des informations, on confirme les informations de manière la plus certaine possible pour ensuite aller à l'antenne et faire état, vous comprenez bien la difficulté, quasiment en temps réel de ce qui se passe dans les rues de Paris depuis 22h. Plusieurs dizaines de personnes fauchées ce soir par les balles des terroristes à Paris, une 40aine de morts dans les 10e et 11e arrondissements. La prudence est de mise, une tonalité perceptible tout au long de la soirée sur les chaînes d'infos. Pour l'instant, on va pas en dire plus parce qu'on va être prudent. Difficile de savoir combien de personnes se trouvent actuellement à l'intérieur. On a un chiffre, mais on ne préfère pas le donner parce que c'est toute indication, toute information donnée à l'antenne. Bien sûr, vous avez raison. Alors, prudence. Minuit 20, sur les écrans, une même image lointaine. Difficile de comprendre que l'assaut a commencé. Pour mieux contrôler son antenne, iTélé décide de diffuser ces images en léger différé. Les images que vous voyez en ce moment ne sont pas en direct et c'est volontaire. Il est 2h30 du matin, Europe 1. Nicolas Poincaré est à l'antenne depuis minuit. On a réalisé l'ampleur de ce qui s'est passé au Bataclan. C'est la plupart des victimes de cette nuit. On sait qu'il se passe des choses très graves, on sait qu'il y a des morts dans Paris, mais on ne sait pas si c'est fini, pas fini, si c'est en cours, si c'est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 endroits. Ça, c'est vraiment des moments très particuliers. Les heures passent et les organismes fatiguent. Fabien Namias, le directeur de la station, commence à organiser les plannings. Moi, je pense qu'il faut qu'il aille dans D'accord. maintenant. Donc là, il faut arriver à gérer un peu la spéciale sans aller. C'est Wendy Bouchard qui va prendre le relais à 4h du matin. Elle garde un œil attentif sur les chaînes d'infos. Parfois, on voit les bilans s'afficher sur les télés que l'on suit nous-mêmes dans le studio. On aurait presque le réflexe de les donner, ces chiffres-là ou ces informations-là. On ne les donne que si elles sont confirmées de notre rédaction. Même état d'esprit à la radio publique, il faut sans cesse vérifier les informations qui arrivent. 3 centaines de morts, c'est sourcé mairie de Paris aussi. On a en notre possession des informations ou des rumeurs qu'on a en notre possession et on fait tout pour qu'elles restent à la porte du studio. Donc effectivement, il y a des informations qu'on n'est pas les premiers à dire, mais c'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est de dire des bêtises. Le lendemain matin, la presse accuse le coup. Massacre, guerre, horreur, la consternation étant une des quotidiens. L'autre mot du jour étant carnage. Il hante les unes de la Dépêche du Midi, de l'Ardennais ou encore de Libération. Sur France 2, David Pujadas est à l'antenne depuis 6h30. 120 morts au moins à Paris et en Seine-Saint-Denis, 6 attentats simultanés. Les faits sont établis. Ils s'accompagnent désormais d'images fortes. Attention, si des enfants sont à vos côtés, certaines images peuvent choquer. Beaucoup sont blessés.
certains à terre. Depuis tôt ce matin, les hôpitaux sont un lieu clé du récit des attentats. Les journalistes y rencontrent les proches des victimes. On vient même de voir une maman qui est venue spécialement d'Espagne ce matin parce que son fils était hier au Bataclan, mais elle n'a pas de nouvelles de son fils. Cette femme dont parle la journaliste compte sur les médias pour l'aider dans ses recherches. Devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est elle qui est allée trouver les caméras. Je ne sais pas que faire parce que la police n'a pas d'informations. On va passer votre message. Non. Merci. Ça peut être parfois un peu dur de poser des questions à des gens qui ont vécu des choses terribles. Et des fois, on se dit, est-ce que c'est mon rôle de faire ça ? Et quand on voit que parfois, il y a des gens qui viennent vers nous pour nous dire, relayez cette photo, témoignez, faites-la circuler pour essayer de m'aider, là, on se sent plus utile, c'est sûr. Devant le Bataclan se joue cette même mélodie, celle d'un recueillement planétaire. A man began to play John Lennon's Imagine on the piano. Ces moments d'émotion sont relayés par les journalistes du monde entier. Beaucoup de gens qui viennent témoigner de leur respect pour les victimes. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a un petit monument qui a été improvisé où les gens viennent déposer des fleurs. Marie-Ève Bédard travaille pour Radio-Canada. Habituellement, elle est correspondante au Liban. Elle est en vacances à Paris. Ces situations d'attentats, elle a l'habitude de les traiter au Proche-Orient, mais sans cet impact médiatique. Ça nous interpelle parce qu'on a plusieurs points communs aussi avec la France. Entre autres, le Canada, plusieurs autres pays occidentaux aussi font partie de la coalition qui fait la lutte contre le groupe armé État islamique, Daesh. Donc ça nous interpelle peut-être un peu plus. Cette lutte contre Daesh se joue ici, à l'Élysée. François Hollande prend la parole pour la 3e fois en quelques heures. Ce qui s'est produit hier, c'est un acte de guerre. La guerre a commencé et l'enquête continue. Qui sont-ils? Quelles étaient leurs motivations? Peu à peu, les profils des premiers terroristes sont dressés. Ils ont identifié un Français parmi les 8 terroristes, un Français qui a une 30aine d'années et qui résidait en Île-de-France. Cet assaillant, c'est Omar Mostefaï. À ce moment précis, BFM connaît son identité, mais son nom ne sera divulgué que le dimanche matin, après l'interpellation de ses proches. Ce qui s'est posé pour nous, c'est de donner des informations exactes et vérifiées, et ensuite de donner des informations qui ne mettent pas en péril l'enquête. Une erreur avait été commise de ce point de vue-là en janvier, là on ne l'a pas répétée. Information préjudiciable, images sensibles de victimes. Des blessés étendus sur le sol, des cris et des passants qui s'affolent. Tout est scruté à la loupe par ce téléspectateur pas comme les autres. Il est membre du CSA. Dès vendredi, ils étaient 14 comme lui à surveiller les spéciales des radios et des télés. C'est évidemment au cas par cas qu'on a à se prononcer. Bien souvent, les images sont furtives. Vous voyez là, les personnes passent furtivement, ne sont pas reconnaissables. Il y a toujours ce dosage subtil entre l'intérêt de l'information et des téléspectateurs à recevoir cette information et la nécessité de ne pas verser dans le sensationnalisme, de ne pas nuire aux personnes et de ne pas nuire aux enquêtes. Ces observations vont remonter aux sages du CSA, mais cette fois, les sanctions sont peu probables. Dimanche matin, la presse porte le deuil. Elle hésite entre colère et résilience. Sur les écrans, seules les chaînes d'infos poursuivent leurs éditions spéciales. Ce matin, donc, les premières interpellations après les attentats. L'heure est à la traque. Il y a 6 gardes à vue qui sont en cours. Toute la matinée, les chaînes se nourrissent des nouveaux éléments de l'enquête. Il s'appelait Ismaël Mostefaï et il a vécu ici à Chartres, précisément dans le quartier de la Madeleine. Le jeune homme a également fréquenté assidûment la mosquée de Lucé. La presse écrite met les faits en perspective, comme ici, à l'Express. L'hebdo avance sa parution de 48 heures. Et puis on a quand même envie de voir presque plus un militaire qu'un policier du raid. Si vous en pensez plutôt un militaire que... Ça serait bien mieux un militaire parce que c'est pas dans le défensif, mais bien dans la phase présente qui arrive à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire comment écraser Daesh, une phase offensive.
Comment écraser Daesh? C'est la une de ce numéro spécial. À J+2, Christophe Barbier n'attend pas, il soulève des polémiques. Il faut très vite poser les questions qui fâchent. C'est pas normal que l'intervention policière au Bataclan ait pris tant de temps et eu lieu avec tant de retard. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, il massacrait tranquillement un par un les spectateurs. Il y a eu des erreurs commises, bien entendu, en amont, puisqu'on n'a rien vu venir, et pendant l'intervention des forces de l'ordre. À la mi-journée, les JT reviennent sur le front des attentats. Contrôle aux frontières, 3000 militaires seront déployés dans les prochains jours. Pendant ce temps, fidèle à sa ligne éditoriale, La Croix prend le contre-pied. En plus de son expertise religieuse, le journal prépare un numéro dédié aux initiatives solidaires. Ouais, moi, je souhaite vraiment pas une photo de nuit. Je préfère pas de nuit. Oui, parce que ça renverra forcément à vendredi soir. La une est choisie en fin d'après-midi, vivre avec la menace. Le mot qui compte, c'est beaucoup plus, c'est vivre que le mot menace. Parce que ce dont il s'agit, c'est de vivre. Il ne faut pas que nous nous arrêtions de vivre à cause de ces événements. Nous allons devoir vivre d'une manière un petit peu différente, mais nous allons continuer à vivre. Le recueillement, une atmosphère qui se prolonge dans les JT du soir. Il faut vraiment être dans l'amour, s'aimer les uns les autres, et c'est comme ça qu'on combattra ça, en montrant qu'on est unis les uns les autres, qu'on fait qu'un. C'est ça en fait. Rendre hommage, résister, c'est l'image qui clôt ce week-end.